Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave sur l'ensemble du territoire israélien. La situation n'est plus à la rigolade. Cette situation du Moyen-Orient vient de basculer, mais à niveau, d'une manière très urgente. Ah oui, ces dernières heures, une alerte maximale et urgente vient d'être déclarée, mais sur l'ensemble du territoire israélien, qui oblige les citoyens à aller dans les abris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la suite d'un danger de missiles aériens qui veulent venir au niveau des frontières israéliennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, ces dernières heures, l'Iran s'est adressé aux États-Unis d'Amérique de son mécontentement face à Israël. Ah oui, l'Iran a envoyé un message via le Qatar pour s'adresser aux États-Unis d'Amérique contre Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que dit le contenu de ce message? D'abord, pour un premier temps, il s'agit là, ici, d'une mise en garde, d'une passation de représailles et d'un retrait aux retenues de l'Iran. Oui, l'Iran a décidé de ne plus se retenir, mais pour passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous, portez-vous volontiers de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas, chers dames, chers messieurs, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, alertez le monde de cette situation du Moyen-Orient. Mettez cette vidéo dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Partagez, mais massivement. Ah oui, parce que you're mine. Vous comprenez? Alors, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire salut, état d'urgence ou encore fait des cœurs. Ou, si possible, mettez notre slogan en commentaire qui est vive la paix dans le monde. Alors, écoutez, on dit, je cite, selon les médias locaux israéliens, écoutez, situation préoccupante en Israël, danger de missiles et appel à rester à proximité des abris anti-aériens découle des reportages des chaînes locales. Vous comprenez? Donc, cette alerte vient tout droit des médias locaux israéliens. Le gouvernement a lancé l'alerte, les médias ont pris le relais pour informer la population, mais de quitter le plus vite que possible, de se mettre dans des abris, parce que plus rien ne va, c'est gâté comme à la guerre, Vous comprenez? Alors, tout est mélangé. Écoutez, pendant ce temps, avant cette alerte, l'Iran a envoyé un message. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Iran a transmis un message aux États-Unis via le Qatar pour mettre fin à la retenue unilatérale. Qu'appelle-t-on une retenue unilatérale? Donc, ça veut dire que l'Iran avait pris les décisions de ne plus continuer le conflit. Vous comprenez? L'Iran avait pris la décision de ne plus continuer le conflit, de ne plus attaquer Israël, mais Israël ne veut pas prendre ses retenues. Il continue d'attaquer l'Iran, il continue d'attaquer le Hezbollah, la capitale libanaise. C'est pourquoi l'Iran a dit que dans leur communiqué, l'Iran a transmis un message aux États-Unis via le Qatar pour mettre fin. Ils vont mettre désormais fin à leur retenue. Donc, eux aussi, les Iraniens vont désormais passer à l'action encore à nouveau. Hormis ce qu'ils ont fait il y a de cela 24 heures ou 72 heures. Cette pluie de missiles. Donc, ils ont maintenant libéré leur retenue. Ils vont passer à l'acte. Alors, selon ici, à l'égard d'Israël, selon Al Jazeera. Alors, la chaîne de télévision cite un responsable iranien dans notre message indirect à Washington. Nous avons réitéré que la phase de retenue unilatérale est terminée et que cette retenue unilatérale ne répond pas à nos besoins en matière de sécurité nationale. Mais évidemment, lorsqu'on dit d'arrêter, de cesser le feu, ça ne se passe pas d'un seul côté. Ça ne se passe pas d'un côté, c'est ce côté qu'on appelle unilatéral. Lorsque les deux côtés prennent une décision, c'est bilatéral. Mais on parle là d'un retenu unilatéral. L'Iran s'est retenu
Pourquoi Israël ne se retient pas? Voilà la question. Voilà la question qui est posée. C'est pourquoi les Iraniens sont remontés. Pendant qu'ils se sont retenus, Israël continue mais d'envoyer des pluies aériennes sur le Liban, partout sur le Liban, n'importe où ils veulent. Et alors, c'est cet acte israélien qui a poussé donc les Iraniens à sortir de leur retenue. Leur retenue, bien précisée, unilatérale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation vient encore de prendre à nouveau un nouveau système. Alors, vu les armements que tout le monde a vus, les pluies aériennes que tout le monde a vues, qui sont partis sur Israël, ce que tout le monde connaît, l'armoire des pluies aériennes iraniennes, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si l'Iran envoie encore Yormagne, parce que là, ça va prendre une autre tournure. Et vu que ces derniers jours, Israël a été touché et Israël est en train de coordonner ses travaux de représailles. Mais qu'est-ce que ça va créer? Je pense que nous sommes au bord de la troisième chose mondiale. Ça, ce n'est pas à discuter. Nous sommes au bord de la troisième G mondiale. Et ça commence petit à petit. Je vous ai toujours dit, le conflit au niveau du Moyen-Orient a une vitesse. La vitesse que ce conflit possède, il n'y a pas un conflit sur Terre qui a une vitesse comme cela. Tellement ils sont rapides, ils n'attendent pas. Lorsqu'ils parlent, 24 heures, 72 heures, 48 heures, ils passent à l'acte. Ah oui, surtout l'Iran, Iran-Israël. Lorsqu'ils donnent l'avertissement, ils passent à l'acte. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, le troisième conflit mondial va sortir du côté du Moyen-Orient. Et quand ça va sortir, ça va déclencher là-bas, ça va créer quelque chose dans ce monde que personne ne pourra arrêter ce monde, ne pourra séparer ou bien même faire quoi que ce soit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons d'attendre ici les déclarations des États-Unis d'Amérique, mais du côté de Washington, aujourd'hui, Washington a discuté avec Monsieur Netanyahou. C'est Netanyahou, non? Voilà. Le premier ministre israélien là. Washington a discuté avec lui. Mais il paraît que Washington n'a pas le contrôle sur Israël. Israël fait ce qu'il veut. Ils prennent leurs décisions. Ils agissent comme ils veulent. Nous ne savons pas si c'est une manipulation pour manipuler l'opinion mondiale. Nous ne savons pas si Washington est déjà inférieur aux prises de décisions face à Israël. Et oui, il faut le dire. Alors, nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Mais Washington ne condamne pas non plus Israël. Vous comprenez? Washington ne condamne pas Israël, mais Washington ne peut pas arrêter Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout état de cause, nous attendons. Si l'Iran va encore lancer ses actes de représailles, nous allons vous passer des informations en temps réel. Alors, de votre côté, partagez au maximum la vidéo, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et de ce côté-là, les informations sont tellement bonnes. Vous comprenez? Allez-y vous abonner. Cliquez sur la chaîne YouTube, le lien est en commentaire. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre, cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Et vous serez déjà automatiquement abonné. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.